Salut Olivier, malgré la fatigue, je vais te faire rapidement ce tutoriel. Donc, pour que tu puisses comprendre certaines choses. Déjà, il faut comprendre que Sendpal, c'est vraiment un outil qui permet justement de faire du marketing WhatsApp. Donc, c'est pas un outil de spam. Il faut que je sois vraiment très précis là-dessus. Si tu pars par exemple sur le système où tu veux spammer, eh bien, on va supprimer ton compte direct. Donc, ici, vraiment, il faut faire très très attention à ne pas faire cela. Donc, déjà, ceci dit, bon, il faut savoir qu'avec l'option Mars, eh bien, tu as la possibilité justement d'ajouter plusieurs instants. Donc, ça veut dire plusieurs numéros que tu peux utiliser justement pour envoyer tes messages. Et là, maintenant, je vais te montrer si tu veux envoyer un message à un seul destinataire, eh bien, tu utilises le single message. Et une fois que tu es là, eh bien, tu peux taper ton message et tu mets le numéro ici. Donc déjà, tu sélectionnes. Il faut toujours sélectionner en fait le numéro, l'instance que tu veux utiliser pour envoyer et tu mets le numéro ici. Donc tu mets un seul numéro et c'est bien indiqué que tu vas mettre le plus devant. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, si tu veux envoyer un message à plusieurs personnes, eh bien, la première des choses que tu fais, tu viens d'abord dans My Phone Book, tu crées une liste. Tu crées une liste et puis tu ajoutes tes messages dans la liste. Et comment on crée la liste? Eh bien, c'est très simple. Tu cliques ici, par exemple, je mets test Olivier, par exemple. Voilà, et je mets plus, là, ma liste est créée. C'est aussi simple que ça. Alors, la deuxième des choses que je fais, eh bien, une fois que la liste est créée, eh bien, je clique sur Add Contact Number. Une fois que j'ai cliqué sur Add Contact Number, donc là, c'est vraiment pour ajouter les numéros dans la liste. Ici, j'ai plusieurs possibilités. Je peux taper la liste, je peux taper les numéros et les informations individuellement, ou alors je veux importer en fait le fichier CVS. Donc là, je clique sur Import. Et quand je clique sur Import, donc je vais simplement ajouter les numéros que j'ai dans un fichier CVS. Et on a le modèle ici. Donc, ce n'est pas n'importe quel fichier CVS. Donc, tu télécharges ces fichiers démo. Tu ajoutes correctement les numéros dans les cases comme indiqué. Et ici, maintenant, une fois que tu ajoutes, tu sélectionnes en fait, tu enregistres et tu sélectionnes en fait Select to Import. Donc, tu sélectionnes en fait la liste, le fichier en question et les numéros vont arriver là. Et là, maintenant, tu sélectionnes en fait la liste dans laquelle tu veux mettre et tu mets à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, eh bien, que tu as vraiment mis le fichier autre là, tu cliques sur Submit. Une fois que cela est fait, eh bien, maintenant, tu peux rédiger ton message et l'envoyer. Pour rédiger ton message, tu viens simplement sur Bull Messages. Voilà, une fois sur Bull Messages, eh bien, maintenant, tu vas cliquer sur Add Bull Messages. Là, par exemple, je vais mettre Frenzy. Donc là, je suis sur le point de lancer un nouveau logiciel qui permet justement de créer des visages faciaux, donc des visages viraux, des visages qui parlent, qui font beaucoup de vues sur Instagram Reels et sur YouTube Shop. Donc là, une fois que j'ai mis le nom de la campagne, je sélectionne le numéro d'envoi ici. Là, j'ai ça. Et là, maintenant, c'est ici vraiment que tout se joue maintenant. Donc, plutôt que de laisser 30 secondes, là, je vais mettre à 120 secondes. Au moins. Pourquoi? Parce que je vais envoyer à plus de 200 personnes. Donc, une fois que c'est fait, je viens ici maintenant, j'ai la possibilité justement de sélectionner un template. Un template, bien, je le crée à partir de single message. Ou alors ici, je peux très bien taper mon message. Donc, je clique ici sur Type Manual Messages. Et là maintenant, étant donné que j'ai déjà tapé mon message, je le colle simplement ici. Ton message doit être simple, il doit être propre, il doit être important et il doit être cohérent. Voilà, il ne suffit pas de spammer les gens. Déjà, même les gens, si tu spammes les gens même sur WhatsApp directement vont signaler ton message et rapidement, WhatsApp va le bloquer. Donc, ne cherche pas à spammer, ça ne te rapportera rien du tout. Donc là, maintenant, j'ai tapé mon message. Mon message, c'est, voilà, salut, ici Alain Xavier, je viens à l'instant de mettre en ligne une nouvelle application puissante qui va te permettre de générer un max de trafic et de ventes grâce aux vidéos à visage parlant. Voilà, voilà, tu sais combien je tiens à toi et je voudrais que tu sois la première personne à l'exploiter, cette merveille. Donc là, une fois que c'est fait, une fois que mon message est propre, voilà, je signe mon message. Et ici, maintenant, je sélectionne la liste à laquelle je vais envoyer. Et là, par exemple, pour le coup, je vais sélectionner Contact 6. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, je clique simplement sur Submit, tu vois. Donc, une fois que j'ai fait, étant donné que j'ai envoyé ça j'ai mis l'intervalle entre 0 et 120 secondes. C'est vraiment le minimum que je recommande lorsqu'on veut envoyer déjà à plusieurs personnes. Alors, je vais simplement attendre. Donc, et ensuite, je vais aller vérifier dans WhatsApp que voilà, justement, les messages sont en train d'arriver. Alors, si justement j'ai l'habitude d'envoyer des messages à ceux-là, eh bien, rapidement, ça va arriver, ça va me notifier. Pourquoi? Parce que c'est la même chose en fait que la messagerie email, sauf que là, c'est sur WhatsApp. Donc, plus vous avez l'habitude d'envoyer un message à une personne et plus
le système aura tendance justement à délivrer plus rapidement tes messages à cette personne-là. Sans compter que j'ai laissé un intervalle du temps entre 0 et 20 secondes. Là maintenant, je peux commencer à voir si les numéros, si les messages arrivent. Donc là, je vais sur WhatsApp. Voilà, voilà, tu vois. Alors, tu disais qu'en fait que ça n'allait pas à l'international. Tu vois, mon message est clairement arrivé ici. Donc, tu vois, voilà mon message. Donc, les gens ont très bien reçu mon message. Ok, ça c'est un numéro peut-être national. Je vais chercher un numéro international. Voilà, par exemple, un numéro international. Voilà un numéro par exemple de France auquel le message a déjà été envoyé. Donc, tu vois que c'est effectivement le message que j'ai envoyé. Donc, c'est aussi simple que ça. Il faut faire les choses de la bonne façon. J'ai remarqué chez toi que tu étais très pressé de faire des choses, mais tu ne prenais pas la peine de vraiment regarder comment on le fait. Et pour quelqu'un de ton âge, excuse-moi, ça me dérange un tout petit peu, mais bon. Voilà, il faut vraiment prendre la peine de regarder comment on fait et le faire correctement. Voilà, j'espère que ce tutoriel va vraiment beaucoup t'aider et que tu vas pouvoir exploiter SendPal pour faire un maximum justement de ventes. Mais surtout, je te recommande vraiment d'envoyer à des contacts ciblés. Ne prends pas les 2 millions de personnes que tu dis avoir pour justement leur envoyer des messages. Regarde, par exemple, si tu as une liste de personnes sur un domaine précis et justement, c'est là où tu peux faire le plus d'argent. Ce n'est pas en spammant les gens. Déjà, tu ne pourras pas envoyer à 2 millions de personnes justement sans être bloqué si les gens ne réalisent pas positivement à tes messages. Donc WhatsApp n'est pas fou. Ce sont vraiment des gens super intelligents et ils vont justement détecter avec des algorithmes que voilà, ça c'est un spam. Ils vont te bloquer. Et là maintenant, ce ne sera pas le problème des SendPal, ce sera ton problème à toi. Ce sera la façon dont tu as voulu procéder. Donc voilà, je dis ça, je ne dis rien. On se dit à très bientôt. Bye bye.